Je conseille la visite de l'église de la cathédrale Sainte-Anne. Alors la visite est payante, c'est une église qui a été construite avant la Première Guerre mondiale, donc qui a survécu à toute la période de guerre civile et tout, hein. Donc c'est un super beau édifice. Moi j'aime bien visiter les églises, c'est relaxant, donc je vous conseille cette visite. Et en plus il y a beaucoup d'objets historiques à voir et tout, donc c'est un peu une expo, il y a une petite expo à l'intérieur, donc c'est intéressant. Je vous conseille dans le centre-ville la principale rue commerçante aussi, la visite du marché Saint-Georges. J'y suis allée je crois le samedi, et il y avait toutes les étals, c'était ouvert, il y avait un petit groupe qui jouait, c'était très agréable. Dans le centre vous avez beaucoup d'endroits pour faire du shopping, il y a quelques pubs et bars. Et évidemment, Belfast joue beaucoup sur Game of Thrones. Donc tout au long, dans plein de lieux, dans plein de spots particuliers de la ville, vous allez avoir des vitraux qui sont en forme de... pas dans une église, mais comme un cadre, en fait, dans un cadre. Dans un cadre, comme à la place d'une affiche publicitaire, vous allez avoir un vitrail qui représente un des héros de Game of Thrones. La mairie, je vous conseille de faire un tour à la mairie, elle est très très belle. Tout le centre est très joli en fait, tout le centre de Belfast est très joli. C'est petit donc c'est facile de faire vite, de faire le tour. Et ensuite, de marcher un peu plus pour aller dans le quartier du Titanic. Parce que figurez-vous que Belfast, c'est l'endroit où a été construit le bateau Titanic. Et il y a donc le musée Titanic qui est un très très bel édifice, magnifique. Alors je n'ai pas fait la visite parce que la flemme. La flemme, c'était, je crois que j'y suis allée le samedi matin et l'après-midi je devais aller récupérer, je devais aller à l'aéroport. Donc je n'ai pas fait la visite, mais je trouve que ça vaut le coup d'aller marcher jusque là et de se balader dans la marina et d'aller voir là où était garé le Titanic. C'était un bateau énormissime, énorme. Voilà. Et Belfast, c'est aussi l'endroit où d'où a été inspiré en fait le livre de Gulliver avec le géant. En fait, quand vous êtes à Belfast, vous pouvez voir à l'horizon une montagne qui donne l'impression que c'est un géant qui dort. Ça, c'est ce que j'ai adoré avec l'Irlande aussi, c'est qu'il y a beaucoup de mythologie celte qui expliquerait pourquoi tel lieu, tel phénomène naturel s'est produit. C'est parce qu'il y a un géant ou je sais pas quoi, un léprechaune qui a fait des trucs, et c'est trop marrant. J'aime bien, j'aime beaucoup. Il y a aussi, j'ai oublié de le dire, le jardin botanique qui est ouvert, complètement ouvert. Et il y a une zone aussi qui est tropicale, donc vous pouvez voir plein de fleurs tropicales. C'est gratuit. Et ensuite il y a tout un parc dans lequel vous pouvez vous balader. Et il y a un musée, j'ai pas été dans le musée parce qu'il faisait super beau. Et c'est vrai que quand il fait beau et que tu visites, qui a envie d'aller s'enfermer dans un musée? Personne. Un peu plus loin du centre-ville de Belfast, il y a aussi beaucoup de street art à voir, ça peut être vraiment sympa. Il y a toute une zone où il y a beaucoup de street art. Donc voilà pour ce que j'ai fait des excursions. Ce que j'ai pas eu le temps de faire, c'est la visite avec un ancien de l'IRA. Ça, j'aurais bien voulu avoir le temps de le faire, malheureusement j'ai pas pu. Alors dans mon article de blog, j'ai mis un lien vers une visite guidée autour de l'histoire de l'IRA. J'ai pas eu le temps de le faire, mais voilà, si jamais vous avez l'occasion d'aller à Belfast, je pense que c'est intéressant de la faire cette visite. Ah oui, dans mon article aussi, il y a des compagnies de taxi locales. Si jamais ça peut être intéressant, ça coûtera moins cher que Uber. Hein. C'est marrant, mais j'ai pris 2 fois de taxi et c'était trop marrant. Mes 2 trajets en taxi ont été vraiment marrantes parce que j'ai appris plein de choses déjà. Le premier taxi que j'avais pris pour aller à l'hôtel m'a montré plein d'endroits où l'IRA se postait pour faire des attaques et tout. Il m'a dit là c'était leur siège. Après il m'a expliqué, c'est lui qui m'a dit qu'il y avait le mur était encore existant en fait, qu'on pouvait encore voir le mur qui séparait catholiques et protestants. Et quand il parlait, je sentais que oui, c'est encore bien présent. C'est lui qui me racontait aussi que quand il était petit, ils allaient voir l'hôtel se faire exploser quoi. Waouh. Waouh, t'es là, oh merde, ah c'est quand même lourd.
Voilà, c'était mon séjour en Irlande. Écoutez, moi j'ai beaucoup aimé. Ça vaut le coup, c'est une très belle visite à faire. Je te souhaite une bonne journée si tu regardes cette vidéo avant d'aller travailler. Et une bonne soirée si tu regardes cette vidéo en revenant du travail. Bisous! Got my girls, they all have my back. Living life to the fullest, I just gotta say, yeah. Oh, to be young and just living feels so good. Got the right one by my side. All the man that I need always holds me down, yeah. Ain't nothing better than this love. Feels so good. I'm nothing to none of you. I've got my mind. I'ma do what I have to do. Pray to God, stand my ground and keep humble.